David Corcero, bonjour. Bonjour. Député MoDem de la 6e circonscription du Val d'Oise. Vous êtes député depuis la nomination en juillet de Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire auprès du ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer. Vous siégez à la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. Ça tombe bien puisqu'il y a eu des annonces économiques, des mesures pour les entreprises et puis voilà les commerces qui vont rouvrir notamment dès samedi. Plusieurs étapes donc du déconfinement qui vont par ailleurs, il faut le préciser, être détaillées demain par le Premier ministre Jean Castex. Il y a donc d'abord, et ça c'était très attendu, Emmanuel Macron l'a dit, la réouverture des commerces à partir de samedi. Ça y est, soulagement pour les commerçants qui vont donc enfin pouvoir réouvrir leurs portes et accueillir des clients. Alors oui, effectivement, c'était le souhait de beaucoup d'élus, beaucoup de commerçants. C'est une très très bonne nouvelle. Mais par contre, dans ce que vous venez de dire, je vais essayer de pas donner de chiffres parce que je voudrais pas faire partie de la chronique demain ou bientôt. Donc je vais essayer de parler de factuel. Mais la réouverture, elle était attendue par tous et c'était une volonté de tous. Par contre, il faut bien comprendre que cette réouverture, elle est liée à des règles sanitaires très strictes. Il va falloir que tous les Français et que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien que cette réouverture, c'est un premier pas sur un déconfinement. Par contre, si le reconfinement, on parle d'un confinement qui va s'ouvrir et qui va se libérer, si les chiffres remontent, on va faire marche arrière. Donc c'est un premier pas qu'on fait aujourd'hui parce que aujourd'hui les chiffres baissent, mais aussi parce qu'il y a une vraie volonté et puis parce qu'on est quand même dans un mois stratégique. On est sur le mois de décembre où il y a les fêtes qui arrivent. Ce sont des mois très forts pour les commerçants et que économiquement il faut réouvrir. Est-ce qu'il y aura une jauge ? Du coup, est-ce qu'on sait déjà les premières pistes, une jauge de personnes ? Est-ce qu'on va avoir ces queues, comme par exemple on a vu en Israël, voilà, devant les magasins, devant les commerces, des queues de plusieurs mètres, parce qu'à l'intérieur, évidemment, on peut pas accueillir tout le monde. Il faut être très strict sur le nombre de personnes à l'intérieur. Comme vous venez de le dire, les annonces vont être faites demain ou après-demain par le Premier ministre. Après, on entend d'ici là dire que il y aura certainement une personne maximum par magasin. Il y aura la possibilité pour certains de prendre des rendez-vous. On entend parler des espaces de 8 mètres carrés maximum pour accueillir un client. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas trop dire de choses. On va attendre les annonces et à partir de là, on aura des choses concrètes, précises. Sachant que la question va quand même être très importante et va se poser parce que réouverture des commerces, oui, à partir de samedi, on l'a bien compris. Mais si, par exemple, il y a des queues très longues et qu'il fait froid dehors et que les gens ont peur d'attraper le Covid, ils vont peut-être plus automatiquement à nouveau commander sur Internet, s'approvisionner par ce biais-là, notamment pour les cadeaux de fin d'année. Donc, pour autant, les commerçants ne vont pas être tirés d'affaire. Ils vont évidemment pas retrouver leurs chiffres, notamment à la même période l'an dernier. Je pense qu'aujourd'hui, aucun commerce ne retrouvera le chiffre qu'il a pu faire l'année précédente. Ça, c'est un point important. Il y a un point qui est aussi important, c'est que on traverse une crise très grave. Cette crise, il faut reconnaître que entre le premier confinement et aujourd'hui, il y a eu quelques mois. Nous, on connaît des commerçants, et je vous parle d'un élu de terrain sur ma circonscription, qui ont développé depuis le premier confinement un accès sur Internet qui permettait de faire d'autres types d'achats. Il y a des chiffres précis. À partir du moment où vous avez un site Internet et que vous avez une boutique, automatiquement, les clients qui commandent en ligne viennent dans la boutique pour récupérer leurs produits. Et automatiquement, quand ils viennent récupérer les produits, ils font souvent un second achat parce qu'ils ont vu quelque chose. Il faut juste voir le retard économiquement qu'on peut avoir sur les sites Internet et sur le commerce de proximité. Il y a une phrase qui est tout juste. Tout le monde veut des commerces de proximité, mais personne n'y va. Au moins, cette crise aura fait prendre conscience que les commerces de proximité sont essentiels au centre-ville, ils sont essentiels pour nous tous. Et aujourd'hui, c'est à nous tous de faire quelque chose pour continuer à les faire vivre. Vous savez, moi, je fais des élans hyper généreux sur ma circonscription. On a des commerces qui nous disent qu'ils sont fermés. Nous, on les connaît. Moi, j'ai une permanence et juste en dessous, j'ai un commerce. Là, mais elle me dit, mais vous savez, le nombre d'appels téléphoniques de gens qui me disent, je n'ai jamais acheté chez vous, je vais venir, je compte le faire parce que je compte vous soutenir. Ben voilà, si vous aimez votre ville, vous aimez vos commerçants, allez-y. Tout en respectant les règles barrières, prenez rendez-vous, ne faites pas trop la queue s'il y a la queue, revenez, faites du click and collect si vous pouvez le faire, mais surtout, venez soutenir les petits commerçants. Et si les commerces rouvrent dès samedi, est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'il y aura un dispositif d'aide pour les soutenir, les commerçants, notamment sur le report des charges éventuellement ? Parce que là, on est sur la fin de l'année, il y a déjà eu des reports. Souvent, la fin de l'année, ça tombe aussi, pour ce qui est des paiements. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'avec vos collègues députés, vous réfléchissez à cela ? Alors, on réfléchit pas. C'est une mesure qui a été demandée de maintenir le report de charges. Ça, c'est toujours le cas. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une mesure concernant les restaurateurs, les 20% sur le chiffre d'affaires. Donc, il faut bien comprendre que c'est soit 20% du chiffre d'affaires qui sera payé ou les 10 000 euros. Le fonds de solidarité. Voilà, ce sera chacun qui pourra choisir en fonction de ce qu'il veut. Et je ne sais pas si on vous l'a dit ou si on l'a dit, mais donnez-moi un pays européen qui a autant soutenu l'économie. Un seul, la France.
Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est inédit. On a quand même un gouvernement qui a essayé de prévoir un maximum les choses. On vient de voter le budget dernièrement pour pouvoir en faire que on avait 15 millions qui étaient mis sur la table. On a rajouté 5 millions pour la fin de l'année. Ça va sur les chiffres on a vraiment pris conscience des choses. Enfin, aujourd'hui, je peux vraiment vous dire que il faut vraiment, et que tous les commerçants l'entendent, on est tous auprès d'eux. Vous savez, moi, dans ma circonscription, je vais sortir un guide que je vais remettre personnellement à tous les commerçants. Parce que aujourd'hui, ils ont été fermés, c'est une restriction, mais il faut les accompagner pour aller chercher les aides. Il ne faut pas qu'ils se sentent seuls, au contraire. Moi, je ne veux qu'aucun commerce ferme. Au contraire, il faut les soutenir. Les cafés, les restaurants, les salles de sport, ça sera donc à partir du 20 janvier. Ça fait long. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, ça fait long, mais je réitère que le 15 janvier uniquement, si on est dans la continuité des chiffres qui baissent. En plus, donc ça peut être aussi plus tard. Exactement. Donc c'est important que tout le monde entende que, vous savez, c'est comme l'histoire du petit colibri. Tout le monde a sa part de responsabilité. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre conscience que monsieur et madame gel hydroalcoolique vont s'inviter sur les fêtes, monsieur et madame masque vont venir passer les fêtes avec vous, et surtout, monsieur et madame ouverture de fenêtre pour aérer la pièce seront présents au jour de fête.